majorité des flics dans la rue sont pas là pour vous taper, ils sont là pour vous protéger. Ah ouais, et qui nous protège de vous? Salam à tous et à toutes, salut à tous et à toutes, shalom à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, l'heure est grave, a toujours été grave, a souvent été grave en tout cas. Bon, là ça va plus. Depuis le début, je redoutais ce genre de choses-là, c'est-à-dire à propos du confinement, on lit ici et là que ce serait les banlieues qui respecteraient pas, que, autrement dit, vulgairement les Renois et les Rebeux. Et à côté, voilà, les autres respectent le confinement, c'est-à-dire le centre de Paris. Or que on le voit tous les jours que la région parisienne, d'une manière générale, beaucoup de personnes ne respectent pas. Le problème, c'est que les forces de l'ordre, comme on dit, rien que le mot déjà il fait peur, les forces de l'ordre. Bref, bah, n'appliquent pas la force avec de la même façon en fait. C'est un fait. Je vous montrerai les images après la vidéo, vous verrez. C'est un fait. Ils montrent pas, ils appliquent pas la loi de la même façon. Et ça, un pays qui se dit démocratique et des droits de l'homme, non, c'est pas possible. Donc là, voilà ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un gars qui aurait eu la jambe coupée du côté de Villeneuve, il me semble, et un autre gars qui serait entre la vie et la mort ou qui serait mort parce qu'il s'est fait tirer dessus. Voilà, ça c'est un travail parfaitement joué encore une fois des médias hein, qui appuient, comme j'ai dit, rien que dans le ton, vous verrez que le traitement de l'information n'est pas la même chose, n'est pas pareil. Et avec ce confinement-là, on constate que bah, il y a deux France, quoi. Il y a deux France. Et oui, il y a deux France. Donc voilà, même hier, il y a un policier qui a tiré sur son voisin. Donc là, en avant gagnant, hein, on y va. Ça y est, on lâche tout, et puis voilà. C'est un fait. Après, vous allez me dire quoi, que tous les policiers sont pas comme ça. Mais imaginez maintenant, vous avez 10% de médecins qui font mal leur boulot. C'est-à-dire, ils opèrent mal une personne. Vous allez dire quoi? Vous allez dire que tous les médecins sont pas comme ça? Même si vous y passez? Même si, voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne marche pas, ça. Quand tu as une arme, ça représente beaucoup de choses, avoir une arme. Tu te dis être garant de la société, entre guillemets, garant des citoyens. Je suis désolé, mais non, ça va pas. Ça va pas. Donc voilà, c'était une vidéo à chaud. Peut-être que j'ai oublié des choses, mais voilà, bah, restez et vous allez voir la suite. Voilà. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos, Inch'Allah. Dernière chose, excusez-moi. Oui, voilà, vous allez me dire, oui, confinement, il a qu'à le respecter, mais c'est 135 € une amende, c'est pas la mort. C'est pas. Enfin, c'est pas une jambe coupée, faut nous expliquer, parce que là. Bon, en tout cas, moi, l'image que j'ai de la démocratie, c'est pas celle-là. Là, on est clairement dans l'anarchie, là. Chose, encore une fois, parce qu'il y en a tellement à dire. Là, ce message s'adresse aux footballeurs, parce que en France, c'est les footballeurs qu'on la voix en termes de sportifs, qui ont la plus grosse voix, entre guillemets, la plus grosse portée. Vu que la plupart d'entre eux sortent de banlieue, vous devez parler. Vous devez parler. Vous avez le devoir de parler en tant que citoyen français issu de la banlieue. Vous devez parler, tout simplement. Donc voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous préviens tout de suite, hein, il y a des images difficiles, hein, donc âme sensible s'abstenir. Donc moi, personnellement, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Et bon visionnage.
Alors on est évidemment très loin, vous l'imaginez, du nombre de personnes qu'on peut voir d'ordinaire hors confinement ici, place de la République. Mais il y a quand même pas mal d'allées et venues, vous le voyez derrière moi, avec notamment ces images de ces enfants qui sont venus accompagnés par leurs parents pour faire un petit peu de trottinette, du vélo. Ils sont venus sortir profiter un petit peu du soleil. On va vous montrer également que ça bouge un petit peu pas mal sur la place, avec donc beaucoup de cyclistes. Et puis il y a également les livreurs de repas qui sont venus faire une petite pause avant le gros de leur chiffre d'affaires qui se passera ce soir. Ça bouge quand même donc ici, pas mal d'allées et venues. Évidemment, les besoins de première nécessité sont remplis par ces personnes qui vont faire leurs courses. On en a rencontré quelques-unes de ces personnes, des habitants de ce quartier autour de la place de la République, un quartier d'habitude évidemment très mouvementé. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas tous d'accord sur la façon dont les gens respectent le confinement. Je trouve que les gens respectent le confinement. Sortir souvent, non, je fais mes courses. Comme je vous l'ai dit, je vais voir mes parents. Mais sinon, non, je sors pas. Non. Nous, on se contraint, alors qu'on est avec de jeunes enfants, à sortir qu'une fois par semaine. On a fait des masques un peu maison. Je sors plusieurs fois par jour. Pour la bonne raison que je m'occupe d'un monsieur et il faut que je lui fasse les courses. J'ai une amie avec qui je bois le café. Je ne peux pas non plus rester chez moi, je vais être malade. Voilà, les comportements sont donc très différents. Évidemment, cette place devrait encore se garnir un petit peu plus de monde avec l'arrivée des skateboarders en fin de journée et puis également des joggers à partir de 19h puisqu'on est à Paris et vous le savez jusqu'à 19h. Ils n'ont pas le droit de sortir, mais il y a également pas mal de circulation et puis la police vient régulièrement depuis le début de l'après-midi faire de la sensibilisation pour expliquer tout simplement à ses habitants, à ces personnes qui viennent ici de ne pas rester trop longtemps. Elle aussi. C'est trop. Papy Jean-Patrick aussi, il court. Voilà, tout le monde. Voilà, bande de fils de pute. Ah, wow, sa mère la pute, sa jambe, j'avais pas vu. Ah, sa mère. Ah, sa mère la pute. Ah, sa mère la pute. Filmez, hein. Bande de bâtards. Ouah, bande de bâtards. Ah, vous enlevez des gens comme ça, les gars. voilà, comme ça. Ah, sa mère la pute. Moi, je n'ai plus de jambes. Voilà, ils ont coupé la jambe. Ah, les gars, vous abusez. Appelez. Sur la vie de ma mère, c'est une dinguerie. Bavure policière, ma gueule. C'est là. Bavure policière, ma gueule. Bavure policière. C'est ça l'arme du crime. L'arme du crime, c'est ça, ma gueule. Prends tout, ma gueule. Prends tout. Prends tout, prenez-les. Prenez-les, ma gueule. Prenez-les en vidéo. C'est filmé, ma gueule. Laissez-le prendre sa photo, frère. C'est filmé. C'est ça. L'arme du crime, c'est ça, ma gueule. Filmez bien, les gars. Voilà un tir bizarre, ça va partir en couille. Vous voulez énerver les gens. T'es un bonhomme tir. Tire, ma gueule. T'es un bonhomme tir. C'est filmé, ma gueule. C'est filmé, ma gueule. On filme. Bande de meurtriers. Là, la jambe coupée. Aujourd'hui, on va se tuer, ma gueule. Faites les malins, vous allez voir. Voilà, faites les malins, vous allez voir. Il s'est fait tirer dessus par les condés devant nous sur le Coran. Voilà, je filme, je m'en bats les couilles. Sur le Coran, je suis choquée. Sur le Coran, je suis choquée.